Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons étudier le partage de fichiers. Donc ajouter des fichiers. On va rechercher par exemple la fiche 1.3. Il faut attendre quelques secondes qu'il y ait une conversion de notre fichier PDF de notre ordinateur dans la classe virtuelle. Là bien sûr on voit partager maintenant, nous cliquons sur cette fenêtre. Et ainsi le fichier que nous partageons dans notre ordinateur est visualisé dans l'ordinateur de l'élève à distance. Si on veut voir plus clairement ce fichier qui est partagé, on utilise le zoom qui est en haut à gauche, voilà, pour agrandir ce fichier. Ceci dit, l'élève qui lui a reçu le fichier, il ne voit pas le zoom que nous voyons dans notre ordinateur. Lui-même, s'il veut agrandir ou diminuer son image de fichier, il utilise son propre zoom. Les deux zooms sont indépendants. Alors on pourrait dire, bon, partage de fichiers, très bien, mais on a déjà vu qu'on pouvait partager l'écran, on aurait pu simplement partager l'écran de l'ordinateur dans lequel était ce fichier, et donc le partage de fichiers n'apporte rien de plus. En fait, si, l'intérêt du partage de fichiers, c'est que contrairement au partage d'écran, qui est un peu figé dans ce cas, avec le partage donc de fichiers, on peut écrire. Donc si je prends le stylo, prenons peu importe, là, ici, c égale racine de 12, etc. Donc on peut demander à un élève justement d'extraire la racine carrée. 12 c'est 4 fois 2, donc 2 racine de 3. 75 c'est donc 3 fois 25. Donc racine de 75 évidemment c'est 5 racines de 3, comme il y a un 5 devant, donc ça fait moins 25 racines de 3. Voilà, et enfin 47 c'est évidemment 3 fois 49, donc racine de 147 c'est 7 racines de 3, 2 fois 7 14, donc plus 14 racines de 3. Et après donc point de suspension, on ajoute toutes les racines carrées de 3 ensemble. Voilà, donc effectivement, l'intérêt de ceci, c'est de pouvoir non seulement écrire, mais on peut également utiliser une forme, un rectangle par exemple, et encadrer, si l'on veut, un résultat. Voilà donc le plus en quelque sorte de ce partage de fichiers. Alors ensuite, on peut arrêter le partage du fichier, donc on clique sur arrêter le partage. Si on ne tient plus à réutiliser dans la classe virtuelle ce fichier, on peut aller dans options de fichier et supprimer le fichier. Alors il faut bien comprendre, lorsqu'on dit supprimer le fichier, cela ne va pas détruire votre fichier de votre ordinateur, mais simplement le supprimer évidemment de la classe virtuelle. Voilà donc pour ce partage de fichiers. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à bientôt.